Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une réponse ministérielle récente favorable aux personnes qui ont contracté un PACS, Pacte civil de solidarité, qui ont réalisé des investissements immobiliers locatifs défiscalisants en régime Cellier, Duflot ou Pinel et qui se séparent. Le mariage, le divorce, la conclusion ou la rupture d'un PACS sont des événements qui entraînent la création d'un nouveau contribuable au regard de l'impôt sur le revenu. Que se passe-t-il donc lorsqu'un couple, soumis à imposition commune, réalise un investissement immobilier locatif dans ces régimes fiscaux et que le couple se sépare? Alors, rappelons que ces dispositifs nécessitent un engagement initial du contribuable de louer le bien immobilier dans des conditions spécifiques de durée, de loyer et de ressources du locataire. S'il y a séparation avant la fin de l'engagement fiscal, il y a, en principe, remise en cause de l'avantage fiscal, donc reprise de la réduction d'impôt. L'administration fiscale admet cependant, pour les époux mariés, qu'en cas de divorce créant deux nouveaux contribuables, un ex-époux puisse demander la reprise du bénéfice à son profit et le bénéfice de la réduction d'impôt pour les années qui vont rester à courir. Ceci fonctionne qu'il y ait attribution du bien immobilier locatif à un seul des ex-époux ou que le bien reste en indivision entre les deux ex-époux. Rien n'était pour l'instant expressément prévu pour les partenaires ayant contracté un PACS qui réalisent de tels investissements défiscalisants et qui se séparent, rupture du PACS, avant la fin des engagements fiscaux. Une réponse ministérielle récente, publiée au journal officiel du Sénat le 5 mai 2016, apporte la réponse. Elle est très favorable puisque la dérogation est étendue au PACS. En cas de rupture de PACS, l'ex-partenaire qui se fait attribuer le logement ouvrant droit à la réduction d'impôt et qui reprend l'engagement souscrit pendant le PACS peut, dès lors qu'il y a eu imposition commune, bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu pour les années qui vont rester à courir jusqu'à la fin de l'engagement initial. Il est clairement indiqué que cette précision est applicable à la fois au régime Cellier, Duflot et Pinel. Dans l'esprit, il semble plaidable de l'appliquer également aux autres régimes, Censi-Bouvard, Périsol, Besson, Robien, etc. Mais les textes ne le précisent pas encore expressément. Attention cependant à bien demander le bénéfice de la reprise de l'engagement fiscal. Il y a un certain formalisme à respecter. D'ailleurs, l'administration a publié des modèles de courrier pour les époux mariés. Ces modèles sont transposables aux partenaires pacsés. N'hésitez donc pas à consulter votre conseiller habituel pour plus d'informations sur cette possibilité intéressante de reprise de ces régimes fiscaux en cas de rupture du PACS.